Merci, bonjour à chacune et à chacun. Madame la sénatrice, Madame la maire de Strasbourg, très chère Jeanne Barzéguian, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un vrai plaisir et un moment important, un moment qui a du sens d'être avec vous cet après-midi pour cette deuxième édition des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Quelle fierté de vous voir, de nous voir aussi nombreuses, réunies autour d'un sujet absolument essentiel. Il y a 2 ans, les 25 et 26 novembre 2022, nous organisions la première édition de ces assises dans ma ville, à Nantes. Ces assises, je les avais souhaitées parce que dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, à l'époque à laquelle nous vivons, les femmes sont encore soumises à des violences parce qu'elles sont femmes. Et cela, nous ne pouvons, nous ne devons en aucun cas, à aucun moment l'accepter. Face à ce constat insupportable, inacceptable, la politique doit, je le crois profondément, occuper pleinement le terrain pour changer les choses. Parce que malgré la vague MeToo, malgré l'engagement de tant de personnes issues de la société civile, du monde associatif pour faire avancer les choses, les droits des femmes continuent d'être menacés, et ce, partout dans le monde. Plus encore, soyons-en bien conscients, en 2024 qu'en 2022, quand un député américain clame hilar ce slogan masculiniste « Your body, my choice »,« Ton corps, mon droit ». Quand le droit à l'avortement est remis en cause dans de nombreux États américains ou en Europe, quand même en France, des élus, aujourd'hui membres du gouvernement de la République française, refusent d'inscrire ce droit dans la Constitution. Heureusement qu'il y a eu des combattantes et je veux devant moi saluer chaleureusement Mélanie Vogel. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Elle fait partie de ces femmes, de ces responsables politiques dont nous, mères, dont nous, femmes de gauche, sommes extrêmement heureuses de l'avoir en première ligne sur ces combats tellement déterminants. Depuis notre dernière rencontre à Nantes, chers amis, s'est aussi déroulé le procès de Mazan. Je sais que vous en avez parlé ce matin. Tout le monde a, je crois, bien conscience qu'il y aura, je le souhaite en tout cas, un avant et un après. La banalité des agresseurs, le caractère tellement déplorable de la défense de certains, incapables de reconnaître le viol malgré les preuves accablantes, montrent le chemin qui reste à parcourir, y compris pour imposer la notion de consentement. Quand on voit avec quel courage et quelle dignité Gisèle Pelicot a décidé de porter le combat pour que la honte change de camp, cela doit nous engager encore davantage à mettre toutes nos forces dans cette bataille. Virginia Woolf écrivait dans Une chambre à soi que l'histoire de la lutte contre l'émancipation des femmes est aussi intéressante à étudier que l'histoire de l'émancipation des femmes. Soyons lucides, dans ce combat, les forces qui nous sont opposées sont réelles, organisées et parfois violentes. Alors, parce que cette lutte mérite un engagement continu, un engagement collectif, je veux devant vous te remercier, ma chère Jeanne, d'avoir accepté de reprendre ce beau flambeau que constituent nos assises. Elles sont nées à Nantes, certes, mais elles sont nées pour être partagées, pour être relayées, pour essaimer. Et tu le sais, c'était pour moi important que ce soit dans une ville dont je connais l'engagement sincère d'une mère féministe, d'une mère qui porte ses combats avec fierté et avec cœur. Je crois que vous pouvez applaudir l'ensemble de l'équipe municipale qui nous accueille aujourd'hui. Puisque, après avoir signé en 2022 le manifeste des collectivités engagées contre les violences sexistes, c'était pour nous une manière de réaffirmer la nécessité de lutter contre le caractère systémique des violences. Un manifeste pour aller plus loin, un manifeste pas simplement pour débattre et pour parler, un manifeste pour agir.
Je te remercie chaleureusement de ton invitation aujourd'hui. Tu me permettras de saluer mon équipe nantaise qui est présente, mon adjointe en charge de l'égalité homme-femme, Mao Bertu, la conseillère métropolitaine qui suit aujourd'hui ces sujets, Nathalie Leblanc. Je la cite parce que je crois que ces combats ont besoin de nous toutes, chacune à sa place, mais que chacune d'entre nous qui prend la parole sur ces sujets sait ce que ça coûte parfois, ce que ça engage. Donc je veux aussi, devant vous, les remercier chaleureusement et l'ensemble des équipes et des services qui l'accompagnent. Je voudrais saluer l'ensemble des collectivités qui sont partenaires et engagées de longue date. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais je pense évidemment au département de Seine-Saint-Denis. Sur ces sujets, il faut des pionniers, il faut des pionnières, il faut des militants associatifs. Vous étiez présents lors de nos premières assises. Avec l'ambition de continuer à éveiller les consciences sur la réalité des violences faites aux femmes. L'ambition de montrer que ces violences sont ancrées et de manière systémique dans le sexisme et le patriarcat. L'ambition aussi de croiser les expériences locales, de mettre en commun les différents regards, les initiatives pour ne jamais renoncer, chercher des solutions, construire et encore construire. L'ambition de favoriser la mise en réseau des acteurs et actrices des collectivités qui s'engagent et agissent au quotidien, parfois dans l'ombre. L'ambition de poursuivre notre engagement collectif sur le temps long, même quand il y a urgence. Et c'est bien le sens de notre présence à chacune et à chacun ici. Je crois que beaucoup nous rapprochent entre Nantes et Strasbourg sur ces sujets, ma chère Jeanne. Dans notre volonté, avec nos équipes, mais aussi et peut-être surtout avec les acteurs locaux dans leur diversité, de faire concrètement avancer l'égalité, pour que cette belle valeur qui est inscrite au fronton de nos écoles publiques, liberté, égalité, fraternité, ne soit pas simplement un concept qui peut parfois sembler à certains de nos jeunes un peu vague, un peu creux, mais bien une réalité ancrée dans la vie quotidienne. À Nantes, dès 2020, j'ai affirmé la volonté de faire de Nantes la première ville non sexiste à 10 ans. Alors, chère Jeanne, si à la fin de l'histoire, on est 2 villes premières non sexistes à 10 ans, ça ira très bien, parce que je crois que sur ce sujet, la compétition n'a aucune place. La coopération, en revanche, a un sens central. Alors, je voulais vous faire une petite confidence. Quand j'ai annoncé ça à Nantes, j'ai entendu quelques murmures et même quelques moqueries. C'est bizarre. Avant, Johanna Roland, on croyait que c'était une mère sérieuse. Elle nous parlait réindustrialisation de la ville, développement économique, et maintenant voilà qu'elle vient nous parler du sexisme dans la ville. Quand j'ai annoncé qu'on n'allait plus dire simplement journée du patrimoine, mais du matrimoine, oh là là, catastrophe. Et quant à Noël l'année dernière, parce qu'à Nantes on est amoureux de l'art et de la culture, une artiste a dessiné en complément du Père Noël qui accueille nos enfants dans le plus grand marché de Noël de l'Ouest. Alors, pas de compétition avec Strasbourg, on ne rivalise pas, mais on y met notre pointe culturelle d'art contemporain. Une artiste a donc dessiné une petite maman Noël. Eh bien, ça a beaucoup fâché un animateur de CNews, que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de la publicité supplémentaire, qui s'est réveillé un matin en disant « Johanna Roland, wokiste, a décidé de tuer le Père Noël ». Eh oui. Et oui, mesdames, messieurs, chers amis, les conservateurs sont bel et bien là. Alors si nous, progressistes, humanistes, hommes et femmes attachés tout simplement à l'état de droit, à l'émancipation de nos filles, de nos petites filles et de nos sœurs, nous ne lâcherons rien, c'est parce que nous savons qu'ensemble, nous sommes fortes. Une ville non sexiste, c'est très concrètement changer les mentalités, prévenir, orienter, éduquer, en agissant en particulier auprès des plus jeunes. C'est questionner la fabrique de la ville pour que la place des femmes dans l'espace public soit mieux intégrée à nos projets urbains. C'est apporter une attention permanente, évidemment, à la sécurité des femmes dans l'espace public et dans les transports, avec, par exemple, la mise en œuvre des arrêts à la demande dans les transports en commun pour les femmes la nuit. C'est aussi mettre en place des distributeurs de protection périodique, accessibles à toutes, gratuites et de qualité dans de nombreux bâtiments et équipements publics. C'est faciliter l'entrepreneuriat pour les femmes. C'est avoir conscience qu'y compris quand on négocie son salaire, on ne le fait pas de la même manière quand on est une femme et quand on est un homme. C'est continuer à réduire les inégalités partout et dès le plus jeune âge. C'est penser, comme tu le fais, ma chère Jeanne, à Strasbourg, des cours d'école réinventés. C'est féminiser les noms de rues et d'équipements publics afin de rendre enfin
les femmes plus visibles. Lutter contre les violences, c'est aussi réparer, apporter des solutions, accompagner. À Nantes, j'ai fait le choix de créer une structure qui s'appelle Citadelle, un lieu pour les femmes victimes de violences, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les femmes et avec leurs enfants. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, ce serait trop long. Je pourrais vous dire qu'au passage, je suis devenue pas très copine avec la secrétaire d'État de l'époque, Marlène Schiappa, puisque, grande cause du quinquennat ou pas, elle avait décidé d'apporter 0 € à ce projet et qu'il a fallu que je bataille avec le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, sur un plateau télé pour que, oh magie, l'État se mette un peu autour de la table. Mais si je le raconte, c'est pour vous dire comment sur ces sujets on a besoin de rien lâcher. J'ai entendu tant de fois « Oh, Madame le maire, on va déjà faire de 9 h à 17 h pour l'ouverture du centre. Ce sera déjà pas mal. » C'est vrai que c'est bien connu que les crises conjugales et les crises de violence arrivent le plus souvent à l'heure du thé à 15 h 30 et pas plutôt à 1 h du matin quand quitter le domicile demande en soi une énergie que l'on n'a pas forcément à ce moment-là. Alors oui, c'était pour nous très important de pouvoir le faire et pour autant se dire que depuis 2019, Citadelle a accueilli 5500 femmes et leurs enfants. C'est trop, tellement trop. C'est la raison pour laquelle nous devons ensemble continuer à intervenir en amont, dans la prévention, dans l'éducation, qu'on doit continuer à lutter de toutes nos forces en rassemblant toutes les énergies. C'est ce que nous faisons, je crois, ici. Ensemble, nous devons convaincre et convaincre encore de pouvoir adopter, comme le porte en particulier la Fondation des femmes, mais aussi de nombreuses autres actrices et acteurs, une loi intégrale pour continuer à se doter d'outils pour lutter efficacement, toujours plus efficacement contre ces violences. Ensemble, continuer à convaincre de la nécessité qu'il n'y a pas d'ambition sans moyens. C'est une fable que l'on se raconterait. Et si les acteurs associatifs demandent depuis longtemps maintenant 2,6 milliards par an, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une lubie, c'est parce que c'est une nécessité pour agir. Et je me permets de le dire avec une acuité particulière devant vous ce matin, parce que je n'aurais jamais imaginé, venant moi d'un territoire de l'ouest de la France, plutôt modéré, un territoire de tolérance et de dialogue, qu'un jour, chez moi, une présidente de région, Madame Morancet pour ne pas la citer, appellerait la veille de la journée contre les violences sexistes et sexuelles les associations de notre territoire, prétextant les situations financières pour passer à 0 € le planning familial, SOS Inceste, le CIDFF et bien d'autres. Alors oui, la route est devant nous. Oui, nous devons continuer à nous retrousser les manches, nous battre pour que le système judiciaire garantisse une véritable justice aux victimes. Et je voudrais terminer en te remerciant, chère Jeanne, et toute ton équipe d'avoir voulu donner une dimension européenne à cette 2e édition. Ce sera, à n'en pas douter, une des marques de fabrique. Avant, je le souhaite, la 3e, puisque je l'ai dit, il s'agit de passer le relais. Nous pouvons, à travers nos réseaux de villes, contribuer aux solutions, contribuer au chemin. L'enjeu, c'est d'influer partout. À mes côtés, à France Urbaine, tu portes, avec la Commission européenne, un certain nombre de propositions en ce sens, et de ça, je veux aussi te remercier. Nous avons pris ensemble un certain nombre d'engagements qui ont contribué à l'adoption de plusieurs textes européens. Tout ensemble, nous avons besoin d'aller encore plus loin, en continuant à nous battre pour la clause de l'européenne la plus favorisée, en bataillant coûte que coûte pour une harmonisation européenne de la définition européenne du viol, en assurant enfin la mise en œuvre intégrale de la Convention d'Istanbul, en soutenant à tous les niveaux l'initiative citoyenne européenne « Ma voix, mon choix ». Alors, mesdames, messieurs, chers amis, au-delà des mots, au-delà des constats, au-delà des tribunes, au-delà des protestations, l'heure est plus que jamais à l'action. Merci à Strasbourg d'y contribuer avec force. Madame Barzeghian.
Merci infiniment, chère Johanna. Merci pour tout. D'abord, merci pour tes mots extrêmement forts et qui, ici, nous font du bien. Depuis ce matin, on entend des mots qui résonnent fortement, qui nous donnent de la force, qui nous donnent de l'énergie et qui nous donnent du courage pour poursuivre nos combats. Je voulais te remercier de ta présence parce que tu fais l'aller-retour exprès pour pouvoir être avec nous aujourd'hui et de cela, je voulais également te remercier. Et puis merci infiniment de m'avoir proposé, il y a maintenant 2 ans, de reprendre le flambeau après Nantes, suite aux assises nationales que tu avais pu accueillir dans ta ville. Et je crois que tu l'as dit, je crois qu'à travers ton discours, à travers les politiques publiques que nous portons, nous savons à quel point nos 2 villes peuvent avoir en commun. Au-delà d'ailleurs, j'allais dire, on ne fait pas partie de la même formation politique et pour autant, nous sommes pleinement alignés sur un certain nombre de sujets. Nos équipes de Strasbourg et de Nantes travaillent également ensemble. Et donc, c'était véritablement un plaisir et un honneur que de pouvoir prendre la suite de la ville de Nantes en accueillant ces assises ici à Strasbourg. Je crois que ce que nous avons en commun également, c'est que nous sommes attachés à ce que ces moments officiels soient construits avec les acteurs de terrain, que leur voix soit également portée, que les voix qui sont tues, qui sont muselées, puissent s'exprimer. Je crois que nous avons cela en commun et c'est ce que nous avons tâché de faire ici à Strasbourg, qui a aussi cette tradition depuis maintenant plus d'une dizaine d'années d'un colloque annuel sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais grâce à ta proposition, eh bien, ces assises prennent une dimension à Strasbourg nationale et, tu l'as dit, également européenne. Ce matin, les associations locales, et je les en remercie, ont pu présenter leur plaidoyer, le plaidoyer qu'elles adressent aux institutions européennes pour lutter contre ce fléau systémique que sont les violences faites aux femmes, pour enfin faire appliquer la loi, pour la faire évoluer, pour que des moyens conséquents soient déployés. Donc merci infiniment à toi. Je crois à la coopération entre villes, je crois à la sororité et à la coopération entre femmes. On a eu aussi des discussions très fortes ce midi en présence des délégations afghanes et arméniennes sur la manière dont on peut se serrer les coudes, activistes dans des ONG, citoyennes, femmes politiques. Comment est-ce qu'ensemble, on peut rassembler nos forces pour changer le monde et en faire enfin un monde égalitaire. Merci à toi de ta présence, merci à vous pour votre présence et votre engagement. Et puis, on va poursuivre l'aventure, évidemment, de ces assises dans les prochaines années et tu pourras compter sur Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à toi. On lance l'appel à qui veut lancer la 3e édition. Merci à nouveau pour ces mots et avec Jeanne, eh bien, on lance tout simplement un appel qui a vocation à dépasser ces murs pour dire que la 3e édition, eh bien, nous serons prêts à passer le relais à une 3e ville qui s'apprête à son tour à accueillir ces assises nationales. On m'avait dit de faire la transition, donc je vais laisser Valentine se reposer un peu, juste pour dire que nous savons, je crois, à Nantes, comme à Strasbourg et ailleurs, à quel point il est important que nos combats eh bien, puissent aussi se faire de manière joyeuse et de manière festive. Et donc, je vous donne rendez-vous maintenant pour un moment plutôt artistique et humoristique. Merci beaucoup.